Et là, quand je vois une filière, en tout cas pour nous qui parcourons la Corse de long en large depuis 25 ans, ça fait plaisir de voir des gens qui se battent, qui font des choses de qualité. François, alors pourquoi cette manifestation et comment est venue l'idée d'ouvrir ce numéro premier? C'est la première rencontre que nous faisons autour d'un thème qui c'est le veau corse. L'an prochain, on va continuer à un autre thème, on va essayer de développer une autre filière. Et en association avec des offices comme l'ODARC, comme l'ATC, on peut avancer avec notamment l'espace que nous avons ici sur Saint-Cyprien, dans le cadre naturel que nous sommes ici, au cœur du Sud-Corse, parce que Lecce est au cœur du Sud-Corse, et nous avons la volonté d'avancer, de progresser dans ce domaine-là. Nous avons choisi de communiquer avant tout surtout sur des filières importantes comme celle-ci, qui sont dans un cadre de développement durable. Économiquement, je crois qu'il faut se diriger vers là, parce que la Corse a besoin de vivre économiquement. Il a la gueule de la Corse, il a le goût de la Corse, de ses paysages, et évidemment il porte en lui l'énergie et la passion qu'ont mis les éleveurs et les éleveuses à l'élever et à le rendre aussi exceptionnel qu'il est. Alors quand on est dans un pays comme la Corse et qu'on détient un patrimoine qui est culturel, qui est géographique et historique, mais en plus qui est un patrimoine alimentaire, eh bien la façon de se libérer justement de cette mondialisation et des mauvaises règles européennes, c'est de continuer à manger local et donner aux saveurs de l'endroit leur identité et de préserver cette force. La Corse est par définition une terre d'appellation d'origine. La Corse elle-même est une appellation d'origine et les Corses eux-mêmes sont des gens d'appellation d'origine. Donc si j'allais dire, s'il y a une terre, un endroit sur la planète Terre où le concept d'appellation d'origine est défini et existe dans la réalité, c'est la Corse. J'allais dire, c'est les talents ou le modèle de base. Voilà. Et je dis souvent aux cuisiniers français et d'autres pays européens qui me disent mais c'est quoi un terroir, c'est quoi un produit de terroir, pas seulement dans le côté alimentaire, dans l'environnement culturel et géographique. Je dis d'abord chez moi au Pays Basque et ensuite vous allez en Corse, vous aurez les parfaites définitions de ce qu'est un produit de terroir et de toute la philosophie qui va avec. Les Corses, au-delà de leur langue, resteront Corses s'ils continuent à savourer la terre où ils vivent, s'ils continuent à manger le paysage où ils grandissent, s'ils continuent à goûter à cet environnement exceptionnel qui fait qu'ils ont une âme, qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont un tempérament. C'est l'endroit qui fait les hommes, parce que sans ça vous seriez des Esquimaux et moi je serais un Bantou. Si je suis basque et si vous êtes corse, c'est parce que c'est la gueule de l'endroit qui a fait ce que nous sommes. Et quand on mange les produits de l'endroit, eh bien on est encore plus ce que l'on est. Mais il a besoin de rien, il est parfait comme ça. Non mais la sauce, la sauce c'est le jus de cuisson. C'est pas... rien que comme ça. Pas du ketchup. C'est délicieux. C'est splendide. On peut faire avec la sauce. Alors, on va faire un morceau avec la sauce. Ce qui est important. Avec un petit peu de cuisson. Voilà. Cette cuisson. Du grillé, voilà, c'est ça. Ah oui. Quand on le cherche, on ne trouve pas. Comment tu cherches? Tu vas voir qu'on va trouver. Regarde, ça. Voilà. Attends, on peut faire ça comme ça. Voilà. Dans des manifestations comme ça, où on doit faire connaître un peu et parler du veau corse, ça c'est très important parce qu'on a l'occasion de le faire goûter. Hein. Bon, moi, c'est vrai que c'est une race un peu spéciale que j'ai, c'est les vaches Zainat. Hein. C'est une vieille souche corse, mais je pense que les autres produisent exactement de la même façon des produits de qualité. Hein, et donc ça vaut chaque fois le coup qu'on peut le faire goûter, au contraire. Et puis de me retrouver ici à Lecce, ça change un peu. Je fais un peu toute la Corse, mais là c'est la première fois que je le fais ici. Donc c'est très sympathique. Et puis bon, il y a beaucoup d'amis éleveurs en plus qui vont goûter mon veau. Donc il faut que ce soit parfait. Elle est belle la sauce, ça y est. Mais écoutez, l'alimentation se nourrit principalement d'herbes, bien évidemment. La vache c'est du foin et après aussi de feuillage de maquis, de glands. Et c'est ça qui donne un peu un goût particulier à la viande. J'ai un atelier de découpe, j'ai mes équipes qui travaillent avec moi, c'est que des gens de la vallée, hein, de chez nous. J'ai 5 personnes qui travaillent avec moi, donc c'est quand même aussi valorisant. Et puis en plus de ça, on peut faire, je pense que ça va évoluer et qu'en plus, au niveau de la ruralité, le fait d'avoir de l'agriculture qui est viable, qui est rentable, et de l'élevage, permet aussi d'embaucher des gens et de créer des emplois et d'avoir une activité économique toute l'année.
L'acte vital aujourd'hui, c'est l'acte alimentaire. Bon. Et ce qui fait ce que nous sommes, c'est ce que nous mangeons. Eh bien, quand on a la chance, au Groenland, ils n'ont pas ce problème. Et peut-être que dans le désert de Gobi, ils n'ont pas ce problème. Eh bien, quand on est en Europe, quand on est en Sicile, en Sardaigne ou en Corse, il y a des différences. Et quand on est au Pays Basque et dans d'autres, et au Portugal, on a des différences. Eh bien, nous avons le devoir de cultiver, de préserver ces différences. Pour en jouir et continuer à pérenniser ce que nous sommes, et surtout notre mission sur Terre, de transmettre aux générations qui arrivent. Nous sommes dépositaires d'un patrimoine, nous sommes dépositaires d'un héritage dont nous sommes responsables, et nous avons le devoir de le transmettre aux générations futures. Si nous leur transmettons un petit peu moins que ce que nous a donné, eh bien nous aurons trahi le serment que nous avons fait à nos aînés.